a été publié. 64% des Français, 3 Français sur 4, estiment que l'intercommunalité est une bonne chose. C'est la démonstration que les efforts des élus portent leurs fruits dans ces établissements publics de coopération intercommunale, dans les agglomérations, dans les communautés de communes. On met au pot commun des compétences pour être plus efficace, pour avoir des économies d'échelle. C'est nécessaire sur le plan budgétaire, mais surtout pour pouvoir mener des actions. Et notamment dans des villes qui ne pourraient pas, si elles n'étaient pas dans une intercommunalité, mener à bien ces opérations, même s'il faut reconnaître qu'à Villavet, grâce à une très bonne gestion des deniers publics, vous avez mené beaucoup d'actions, mais vous avez considéré que vous aviez franchi une étape et qu'il fallait maintenant se retrouver dans une intercommunalité, et vous avez choisi celle d'Évry. Et ce sondage montre également qu'il existe un déficit d'information concernant les compétences des intercos. En d'autres termes, les habitants ne savent pas bien qui fait quoi. Et à cette interrogation, nous devons répondre. Nous devons aussi veiller à toujours approfondir la démocratie au sein des intercommunalités. Et ces derniers mois, je me suis beaucoup investi en ce sens. L'élection des conseillers communautaires, le même jour et par un même vote que les conseillers municipaux, est une avancée incontestable pour la légitimité du fait intercommunal. Ça va changer. Nous devons d'ailleurs bientôt communiquer sur ce sujet-là pour faire comprendre aux habitants qu'est-ce qui va se passer au mois de mars. Nous y avons œuvré, Carlos Silva comme député aussi, il suit d'ailleurs beaucoup les questions liées au Grand Paris. Donc il faudra demain aller plus loin, et sans doute en 2020, à l'occasion des autres élections municipales, mais si nous serons tous là, vous inquiétez pas, le suffrage universel devra déterminer qui doit être président de ces intercommunalités. Mais ne brûlons pas les étapes.